Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour mon petit avis sur le nouveau Gacha Game qui était attendu depuis très longtemps. Et le voici, le voilà, ce tant attendu Seven Deadly Sins Origin de Netmarble qui se lance enfin et qui sera sorti depuis maintenant peut-être une grosse semaine, voire plus, bien sûr, puisque vous savez qu'il a eu une pré-sortie à partir de la quinzaine du mois de mars et beaucoup de gens se sont lancés dessus puisque de toute façon il était sorti sur console et PC c'est comme ça que j'ai commencé à y jouer et j'ai fini les 3 premiers actes, donc ça vous donne à peu près une ligne temporelle sur la durée de mon test, voilà, tout simplement, et de mon avis sur ce jeu. Donc je vous le disais, c'est qu'un gacha game qui était attendu depuis très longtemps et qui entre dans une quantité déjà astronomique de jeux du même genre et qui veut s'installer en ayant une licence déjà très connue, puisque de toute façon ce n'est pas la première fois que Netmarble se lance sur un Seven Deadly Sins, puisqu'ils ont déjà un jeu mobile Grand Cross qui fonctionne super bien de la même licence, et donc ce Origin était déjà attendu depuis belle lurette, plein de reports, beaucoup de bêta, où il y a eu beaucoup de modifications d'ailleurs entre les bêtas, beaucoup de trucs retirés, des personnages censurés, des éléments de décor retirés, comme je pense par exemple au Doigt de Dieu, qui est un lieu emblématique de la suite de l'univers de Seven Deadly Sins, Fortnite of the Apocalypse, et c'est une très bonne anticipation de ma part, puisque le scénario de ce jeu se passe si on veut, voilà, puisque moi, je vous le dis sincèrement, je pense que ce jeu n'est pas canon pour des raisons évidentes, mais on en parlera tout à l'heure. Il se passerait entre Seven Deadly Sins, donc l'histoire principale, dont on a d'ailleurs une cinématique quand vous lancez le jeu, où on nous explique globalement l'histoire et les Seven Deadly Sins qui ont combattu le roi des démons et la paix est revenue, il y a eu la guerre, Et on joue Tristan, le fils de Meliodas et d'Elisabeth, mais aussi qui est accompagné par Tioré, l'un des enfants, l'une des filles en l'occurrence, du couple King et Diane, donc reine des géantes et roi des fées. Nous sommes envoyés par l'ancien roi de Lyonesse, Bartra, qui est maintenant très vieux, mais qui a toujours des visions du futur. Et évidemment, comme d'habitude, c'est des mauvais présages. Nous sommes envoyés chercher quelque chose et nous finissons par trouver le livre stellaire, qui est un petit artefact qui nous permet de modifier le temps. Mais cet artefact a aussi des répercussions sur le monde dans lequel nous vivons, notre présent, en modifiant certaines zones et en ramenant surtout des personnages du passé. Donc nous permettons par exemple de découvrir un king qui vient du passé, quand il n'était pas encore éveillé, quand il n'avait pas encore tous ses pouvoirs de roi des fées. Donc forcément, quand la pauvre Tioré le trouve, il se dit mais t'es qui toi, tu vois, MDR, puisque c'est pas son père du présent. Et en l'occurrence, les personnages du présent ont disparu, donc on ne sait pas où sont passés King et Diane, on ne sait pas où sont passés Meliodas, Elisabeth et tout le monde. Et il en va de même pour plus tard, dans les actes suivants, où nous découvrons de nouveaux personnages. Et c'est pour ça que je vous disais que ce jeu pour moi n'est pas canon, puisque dans l'acte 3, spoiler ou pas, c'est à vous de passer, mais on découvre une nouvelle tribu, la tribu des Dracos, qui n'est jamais mentionnée dans le lore de Seven Deadly Sins. Donc en fait, cette tribu n'existe pas dans l'histoire du manga, et donc une création originale du jeu. C'est pour ça que je vous disais que ce jeu n'est pas canon à l'univers de Seven Deadly Sins, puisque de toute façon, on est globalement, si on veut, entre la transition entre la fin de Seven Deadly Sins et on va dire, Tristan à moitié adolescent, et les films Grudge of Edinburgh qui se passent à peu près pas très loin du début de Fortnite of the Apocalypse. Mais en vrai, comme ça n'a pas vraiment d'incidence, on s'en fout. Je vous le disais, le livre stellaire, c'est un artefact qui nous permet on va dire, modifier les décors, qui nous permet par exemple de faire remonter le temps sur certains objets, et donc reconstruire des objets, qui nous permet de manipuler des objets, et donc des pouvoirs qu'on va accumuler au fur et à mesure des actes que nous allons pouvoir faire de l'histoire qui se compte pour l'instant en 5 actes. Et j'en ai fait, du coup, je vous disais, 3 dans ce petit test. Niveau gameplay, qu'est-ce que ça vaut ? Alors,
On n'est pas un copier-coller de Genshin. Déjà, soyons sûrs et certains, même si graphiquement ça y ressemble, on en parlera après, ce n'est pas non plus un copier-coller. Le jeu a quand même les personnages qu'on connaît, on peut pull-up, hein, vous connaissez les classicos, on est dans un gacha. Donc vous pouvez aller pull-up sur les personnages que vous voulez dans les différentes bannières du jeu et les invocations. Donc vous aurez eu les 50 000 tutos de reroll pour avoir les personnages qu'il faut, parce que si tu n'as pas tel ou tel personnage, si tu n'obtiens pas le Meliodas ou si tu mets pas 50 € quand tu commences le jeu, tu n'auras pas les personnages et leurs armes et machin armes. D'ailleurs, il faut savoir qui étaient à l'origine prévus pour être invocables sur les bannières. Alors, tu peux avoir des armes sur les bannières, mais ce sont des armes communes. Et globalement, les armes typiques de personnages, a priori, ne seront plus sur des bannières spécifiques, comme le fait Genshin Impact, où tu as les bannières personnages et tu peux avoir la bannière avec son arme de prédilection. Apparemment, ce n'est pas présent, et c'était prévu à la base, et ça a été retiré. Donc, forcément, voilà, il va falloir être investi dans le jeu pour avoir les petits cristaux et les petites bouboules pour pouvoir multi-invoquer. Vous avez les classicos, hein, de toute façon les menus, voilà, c'est copier-coller de tous les gacha games que vous connaissez, hein. Vous avez les arbres de compétences, vous avez de quoi équiper les personnages d'armes, d'armure, qui ont évidemment des statistiques, vous pouvez les améliorer, soit choper du meilleur équipement en avançant dans le jeu ou en faisant du donjon que vous débloquez au fur et à mesure. Vous avez aussi des combats de boss, vous avez les potentiels, vous avez les arbres des compétences des personnages améliorables. Chaque personnage a, je crois, 3 types de combats différents. Par exemple, moi, mon Tristan, je crois qu'il peut se battre avec ses 2 épées. Donc qui est, on va dire, ses techniques basiques, dont l'élément est le feu. Voilà, chaque personnage a aussi son élément fétiche. Et donc il y a plein de types d'armes utilisables, les lances, les grilloirs magiques, les petites bâtons magiques, les grandes épées, les hallebardes, les arcs, etc. Chaque personnage aura sa caractéristique. Voilà, donc chaque personnage a évidemment 2 attaques différentes, ou 3, hein, si on nommait les combos classiques, où vous restez appuyé sur la souris et le personnage lancera ses attaques tout seul. Vous pouvez évidemment cibler le personnage, vous avez une attaque spéciale, 2 attaques spéciales et un ulti, et évidemment qui changera en fonction de l'élément que vous utilisez. Dans mon gameplay, je crois que j'utilise d'ailleurs l'élément de vent avec une épée longue. Mais on peut switcher, je sais plus comment on fait, on peut switcher d'armes et par conséquent changer d'élément en fonction de l'arme qu'on équipe. Et puis après, globalement, voilà, sans trop rentrer dans les détails, c'est tout ce qu'on obtient dans les gacha games classiques. Donc encore une fois, et je me coupais la parole tout à l'heure, il faut être un minimum, pour ne pas dire extrêmement investi dans le jeu si on veut espérer avancer plus tard dans l'histoire et pour aller récupérer les 50 000 items qu'il faut. Si tu veux augmenter plus ton personnage, si tu veux dépasser le niveau d'arme maximal, il va falloir aller récupérer les 4 cristaux ou les 4 lingots d'or qu'il te faut à l'autre bout de la map, et on peut passer globalement sur la taille du jeu, sur les graphismes, etc. Et sur les références, est-ce qu'il y en a? Parce qu'on est dans un jeu Seven Deadly Sins quand même, on va pas se mytho. Est-ce qu'il y a des références? Oui, il y en a. La taille de la map, elle est quand même assez big pour un lancement, on va pas se mytho. On n'est pas sur la taille de Genshin, parce que Genshin c'est élargi au fur et à mesure, et je soupçonne que les 5 actes ne seront pas les seuls actes disponibles dans le jeu. Il y aura certainement des mises à jour, ce qui veut dire mise à jour, nouveaux actes, et donc nouvelles zones débloquables plus tard dans le jeu. Mais à ce stade, on n'en sait pas plus, hein, ça vient tout juste de sortir, c'est tout frais. Mais ça m'étonnerait que ça n'évolue pas dans ce sens-là. Je pense que la carte va encore grandir par la suite. C'est classique dans les gacha games, il y a des nouvelles zones attitrées à chaque nouvelle tribu ou je ne sais quoi, liés aux livres stellaires qui vont certainement se débloquer par la suite. Mais ça, on verra par la suite. Donc la carte est quand même assez grande, il y a quelques biomes, mais voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Je dirais qu'on est sur une carte assez générique, et c'est ce qui me dérange en fait sur ce Seven Deadly Sins, c'est que hormis quelques petits lieux reconnaissables et quelques clins d'œil liés à l'univers de Seven Deadly Sins pour te faire comprendre que t'as vu, on est dans l'univers de Seven Deadly Sins, t'as vu. Tu joues Tristan, tu joues les personnages, t'as Gellard, t'as King, t'as Hauser, t'as le roi, t'as le PNJ random numéro 46 là, que tu peux croiser dans la cité de Lyonesse.
Et globalement, c'est tout. T'as quelques lieux emblématiques comme la forêt des rêves blancs et la prison, la fameuse prison où Meliodas retrouve Ban. J'ai plus le nom de la prison exactement. Mais on a quelques lieux, en tout cas, qui sont nommés et qui te feront te sentir nostalgique. Mais le problème, c'est que ça s'arrête là, en fait. Pour moi, je trouve, même la cité de Lyonesse, en fait, ne ressemble en rien à la cité de Lyonesse que je connais. Je peux te ressortir mes mangas Seven Deadly Sins, même Fortnite of the Apocalypse, je peux te les ressortir. Le moment où l'équipe de Percy arrive à Lyonesse, ça n'est pas du tout la même cité que vous avez dans le jeu. Alors ils ont essayé de faire en sorte que ça ressemble à la cité de Lyonesse, mais pour moi c'est juste cité de univers d'Heroic Fantasy.png. C'est vraiment juste, on a voulu faire en sorte que ça s'appelle la cité de Lyonesse, on a glissé quelques petits lieux emblématiques, le château, on a fait en sorte que ça y ressemble, et t'as aussi, je te dis une connerie, par exemple, t'as dans la forêt des fées, t'as la tombe, vous savez, l'endroit où vous aviez le corps de Elaine qui reposait avec toutes ses fleurs et tout ça, on les a glissés là, pour faire plaisir aux fans de Seven Deadly Sins en mode, bon voilà, c'est là, t'as ta référence, t'as compris, t'es dans l'univers de Seven Deadly Sins. Mais en fait, je trouve que le monde fait trop générique. Je n'ai pas l'impression d'être dans l'univers de Seven Deadly Sins. J'ai l'impression d'être dans le Gacha Game numéro 72 qui veut concurrencer Genshin Impact, qui essaye de ressembler à Genshin Impact tout en ayant sa propre identité. Et au final, ça ne marche pas. En tout cas, sur moi, je le dis sincèrement, ça ne marche pas. Et je suis très déçu de, malgré d'aller dans des zones que je connais, de ne pas avoir ce waouh, tu vois. Quand je suis arrivé face à la tombe d'Elaine ou quand je suis arrivé à Lyonesse, j'ai vu de loin Lyonesse, j'étais content. Je suis rentré dans Lyonesse, j'ai fait mais où est-ce que je suis là? Je suis pas dans Lyonesse, c'est pas possible, c'est pas le Lyonesse que je connais ça. Ça n'a strictement rien à voir avec le Lyonesse que je connais. Bref, vous aurez compris globalement que il réussit des choses, ce Seven Deadly Sins. En termes d'histoire, sincèrement, je trouve que ça mène plutôt bien. Ça fonctionne même plutôt bien avec l'artefact et tout. Ça essaye de jouer avec des codes assez différents. Et je trouve qu'au niveau gameplay, ça fonctionne plutôt bien. J'ai cru lire sur les réseaux que les mouvements des personnages faisaient un peu rigide, bâton dans le cul. Je suis pas d'accord. Je trouve que les mouvements des personnages, t'as évidemment des montures et quelques tripes de téléportation. T'as les classiques, évidemment, pour débloquer la carte, les tours qui te débloqueront la carte au fur et à mesure. C'est classique. On va pas dire, on peut dire ce qu'on veut. Netmarble, ce sera pas non plus fait chier, tu vois. Ils ont des codes. Il y a des codes déjà établis du gacha. Ils ont pas été se casser le cul à créer quelque chose de nouveau. Mais ils ont tenté de le faire à leur sauce. Ça fonctionne à moitié. Ça fonctionne même globalement bien pour un début de jeu, puis lentement tu vas avancer, tu vas faire l'histoire et machin, plus tu vas te rendre compte des problèmes de cet opus. Et je ne sais pas si ça va me faire rester dessus. Je ne sais pas si je vous dis une connerie, je ne sais pas si entre le tournage et la sortie de cette vidéo, j'aurais été jusqu'au bout des 5 actes. Je ne sais pas. Parce qu'en vrai, je vous l'avoue, j'ai d'autres jeux à faire. Hein. J'ai Monster Hunter qui m'attend. Mais c'est dommage. Je reviendrai peut-être dessus d'ici quelques semaines. Histoire de me dire, ah, ça m'avait manqué. Je vais me remettre enfin à ce Seven Deadly Sins quand j'aurai un trou, tu vois. Mais j'aurais pas non plus j'aurais pas non plus ce grand sourire aux lèvres en me disant, ah, je suis enfin de retour sur Seven Deadly Sins. Je vais y retourner parce que faut que je continue l'histoire, mais j'y prendrai pas un plaisir immense. Déjà parce que je ne m'y retrouve pas, voilà, je le disais tout à l'heure, et deuxièmement parce que je ne veux pas m'investir dans du gacha game. Ça demande trop de temps, trop d'énergie, et je veux allouer mon temps à autre chose. J'ai vraiment pas que ça à faire de m'investir dans du gacha game, ni de passer 8 heures à reroll mon compte pour avoir les 48 personnages nécessaires. C'est pas mon trip, et j'ai pas mon temps à perdre à ça. C'est bien dommage. Et ça aurait pu être un très bon jeu solo, je pense. Et ils sont tentés, les jeux solo à l'époque. Ça n'a pas bien marché. Et voilà. Alors que pourtant, Seven Deadly Sins et le scénario de ce jeu, en tout cas, démarre plutôt bien sur les 3 actes que j'ai fait. Mais le reste, c'est peut-être juste le fait d'avoir fait un gacha game qui est dérangeant. Il y a de bonnes idées, mais ça ne marche pas sur moi. Voilà, c'est tout. C'est pas genre le jeu est mauvais ou quoi. C'est juste que ça ne marche pas sur moi. Voilà. Je suis pas hyper déçu, mais je suis pas non plus le sourire jusque-là.
J'ai souri lorsque j'ai lancé le jeu, puis lentement mais sûrement, c'est redescendu. Au bout de 3 jours, je me dis, ça y est, j'ai fait le tour du truc. Il y a encore plein de choses à voir. Il y a encore un bon 70% de la carte que j'ai pas débloqué. L'histoire, je pourrais la continuer et je la continuerai certainement, même si, encore une fois, je ne sais pas quand est-ce que je me relancerai dessus, ni si j'aurai le temps, ni l'envie de me relancer dessus. Mais ça en fait pas un mauvais jeu pour autant. Comment dire, c'est le gacha game classique avec un skin de Seven Deadly Sins. Je sais que ça fait méchant dit comme ça, mais c'est comme ça que je le vois. C'est pas un Genshin 48.0, parce que y en a qui ont tenté avec des DA différentes et tout ça. Là, c'est vrai que ce Seven Deadly Sins s'y rapproche beaucoup, mais c'est quand même le gacha game numéro 72 qui va attirer des joueurs au début et qui ne concernera que les fans la première heure de Seven Deadly Sins. Et c'est tout. À savoir s'il durera à savoir s'il sera encore en vie d'ici quelques semaines, quelques mois, et si la direction prise par Netmarble était la bonne. Je suis personne pour juger là-dessus, ni pour savoir comment évoluera les choses, mais c'est l'avis que j'en ai pour l'instant. Voilà. Merci à tous, et rendez-vous très vite pour un prochain test de jeu. Et je peux vous le dire d'avance, ça sera début mai sur Neverness to Everness. Oui, encore un gacha game. Mais celui-ci, il est différent. Et on verra bien ce que ça donnera. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao.